c'est l'alerte aux particules fines dans cet exercice. Comme vous le savez, en milieu urbain, il y a beaucoup de pollution liée aux combustions. Combustion issue des véhicules, combustion issue de l'industrie. Et il y a donc de fortes concentrations de particules fines qui peuvent être très très néfastes pour la santé. L'objectif de ce long exercice, vous voyez la vidéo est un petit peu longue, est d'étudier la concentration en particules fines en divers endroits, du centre-ville jusqu'à la périphérie urbaine. Et donc, on va pour cela utiliser une fonction exponentielle. Bon courage! N'oubliez pas de télécharger le sujet dans le descriptif de la vidéo et de travailler avant de regarder, bien évidemment, la correction. Dans un premier temps, nous allons lire l'énoncé et essayer de repérer les principaux éléments chiffrés notamment qui vont être utiles à la bonne résolution de l'exercice. C'est parti. Pour contrôler la pollution en milieu urbain, on étudie la concentration dans l'air de particules fines. Suite à une étude menée à proximité d'une ville, on modélise la concentration de particules fines en un lieu en fonction de la distance qui le sépare du centre-ville, par la fonction f, définie sur l'intervalle 0,13 par f de x égale 18 exponentielle moins 0,4x. Donc, au-delà de la fonction, ce qui est important ici, dans un premier temps, c'est l'intervalle. Il y aura toujours un intervalle dans les exercices d'analyse d'études de fonctions en baccalauréat professionnel. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est de bien repérer ce que signifie x dans l'exercice et ce que signifie f de x. C'est l'objet de la phrase suivante. F de x représente la concentration exprimée en microgrammes par mètre cube de particules fines en un lieu, et x la distance exprimée en kilomètres entre ce lieu et le centre-ville. Donc on va noter sur le sujet ou au brouillon, je vous conseille de toujours noter comme ça, que représente f de x. Donc f de x, c'est la concentration en particules fines, concentration en particules fines, en microgrammes par mètre cube, d'accord? Et x, c'est la distance au centre-ville en kilomètres. Distance au centre-ville en kilomètres. Bien souvent, vous allez avoir des questions, on va vous demander la distance, on va demander la concentration en particules fines, et donc il va falloir jongler entre x et f de x. Le fait de bien noter ça sur votre sujet ou au brouillon, ça permettra de ne pas vous mélanger les pinceaux par la suite, et aussi de bien intégrer le sujet. Voilà pour l'énoncé. Première question. On nous demande de déterminer la concentration en particules fines présentes dans l'air à 4 km du centre-ville, en arrondissant le résultat à 10-1, c'est-à-dire à une décimale. On regarde bien la question, on est à 4 km du centre-ville, donc on a vu que la distance au centre-ville, c'est x, on l'a écrit juste au-dessus. Donc ça veut dire qu'à 4 km du centre-ville, x égale 4. X égale 4. On va donc chercher l'image de 4 par la fonction f. Autrement dit, on va remplacer x par 4 dans la fonction f. On calcule donc f de 4. Je remplace x par 4. 18 exponentielle de moins 0,4 fois 4. Ça fait 18 exponentielle de moins 1,6. Je prends la calculatrice pour trouver la réponse et on se retrouve juste après. Nous allons faire les calculs directement avec le menu calcul de la calculatrice Numworks. Donc on va dans le menu calcul grâce à la touche OK et on tape directement 18 exponentielle. Donc le bouton exponentielle est sous la touche Shift à gauche du clavier, vous voyez, en haut à gauche du clavier. Exponentielle de moins 0,4 fois 4. Je vais remplacer x par 4. La réponse est 3,63 que nous allons arrondir à 3,6. Nous écrivons directement la réponse 3,6 en respectant bien l'arrondi et on conclut par une phrase à 4 km du centre-ville. N'oubliez pas les phrases
pour répondre aux questions du centre-ville. La concentration de particules fines, s'élève à 3,6 microgrammes par mètre cube. Question numéro 2, très similaire à la première question. Il s'agit de déterminer la concentration de particules fines présentes dans l'air au centre-ville. Donc la petite subtilité de cette question, c'est qu'on ne vous donne pas la distance au centre-ville, on vous dit simplement au centre-ville. Il faut en déduire bien évidemment que la distance au centre-ville, lorsque vous êtes au centre-ville, c'est 0. Donc on va prendre cette fois-ci x égale 0 et on va calculer l'image de 0. Au centre-ville, on est bien à 0 km du centre-ville. Il suffit ensuite de remplacer x par 0 dans l'expression de f. On peut calculer cela à la calculatrice et on se retrouve après. Nous sommes de retour dans le menu calcul de la calculatrice ThomeWorks où nous allons chercher l'image de 0 en tapant 18 exponentielle sous la touche Shift, moins 0,4 fois 0. On peut taper directement exponentielle 0, ce qui fait bien sûr 18 tout rond. On note directement la réponse ici, 18, on l'encadre et on répond à la question au centre-ville, virgule, la concentration en particules fines s'élève à 18 microgrammes par mètre cube. N'oubliez pas l'unité. Et nous avons commencé l'exercice. Maintenant, on est en plein dedans après ces deux premières questions. Question numéro 3. Soit f', la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle 0,13, déterminée f' de x. Il s'agit donc de calculer la dérivée de f. On va ici noter l'expression de f de x égale 18 exponentielle de moins 0,4x. Il faut se rappeler la formule qui bien souvent est donnée dans le sujet du bac. Je vais l'indiquer ici à droite. Donc pour dériver exponentielle de ax, a étant bien sûr un nombre, il faut le placer devant, facteur de x, a, devant l'exponentielle, exponentielle de ax. C'est assez simple, hein. Vous prenez le facteur de x et vous le positionnez devant l'exponentielle. Vous n'oubliez pas bien sûr de le remettre à l'intérieur. Ce qui fait que exponentielle de moins 0,4x, si on souhaite le dériver, vous voyez que ici, a égale moins 0,4, donc je le place devant l'exponentielle, moins 0,4 exponentielle de moins 0,4x. Vous voyez, j'ai pris le a, moins 0,4, et je l'ai positionné devant l'exponentielle. Ensuite, je peux calculer directement la dérivée. Le 18, je le conserve. Pourquoi? Parce qu'il est facteur d'une exponentielle qui contient la variable. Donc, je vous rappelle que quand un nombre est isolé, sa dérivée est nulle. Mais lorsqu'un nombre est multiplié par la variable, ou une exponentielle, ou un logarithme qui contient la variable, il faut le conserver. Donc, 18 fois la dérivée que j'ai calculée juste à côté. Fois moins 0,4, on n'oublie pas les parenthèses, évitez de mettre des signes plus, moins, fois, divisé, côte à côte. Et il suffit de faire le petit calcul, 18 fois moins 0,4, ça fait moins 7,2 exponentielle de moins 0,4x. Voilà notre dérivée. Faites attention à la règle des signes. J'ai ici plus 18 multiplié par moins 0,4, plus fois moins. Le résultat est donc négatif. On a calculé la dérivée. Maintenant, nous allons étudier le signe de la dérivée. Bien évidemment, c'est l'objet de la quatrième question. La dérivée d'exponentielle, comme bien souvent, est un produit. Et donc, on va étudier le signe du premier facteur, ici, moins 7,2, vous voyez bien qu'il est négatif.
Le signe du deuxième facteur exponentielle moins 0,4x, je vous rappelle qu'une exponentielle est toujours positive, même si elle contient un nombre négatif. Une exponentielle est toujours positive, donc je mets un plus. Et donc j'applique la règle des signes, moins fois plus, ça fait bien sûr un résultat négatif. Pour le noter, je peux tout simplement écrire que moins 7,2 est strictement inférieur à 0. Évitez de mettre des plus et des moins, mettez inférieur à 0, supérieur à 0. Exponentielle de moins 0,4x, lui, est positif, toujours positif. Et donc, j'en déduis que la dérivée est négative sur l'intervalle. Il faut préciser l'intervalle ici. Donc, l'intervalle est 0,13. Il faut toujours préciser l'intervalle ici, puisque la dérivée peut changer de signe dans l'intervalle ou en dehors de l'intervalle. Donc, on sait que sur cet intervalle, moins 7,2 ne change pas de signe, l'exponentielle ne change pas de signe. Donc, quoi qu'il en soit, la dérivée sera toujours négative, et notamment sur 0,13. On peut préciser également comme produit d'un facteur négatif. Le facteur négatif, c'est moins 7,2. Et d'un facteur positif, qui est l'exponentielle. Cette petite phrase, vous pouvez la prendre par cœur pour la remettre dans votre copie, mais vous pouvez vous en dispenser. Si vous arrêtez à l'intervalle, ça suffit bien. Voilà, pour le signe de la dérivée, qui va nous donner les variations de f. C'est l'objet de la 5e question. On nous demande de déduire, question 5, de la question précédente, le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle 0,13. On a vu, question précédente, que la dérivée est négative. Je vous rappelle que lorsque la dérivée d'une fonction est négative, cela signifie, sur l'intervalle considéré, que la fonction est décroissante. On peut faire 2 réponses à cette question. La première, c'est de faire un tableau de variation complet, ce qui va prendre un peu de temps. On peut se tromper facilement. Profitons-en. Dans cet exercice, on n'a pas de tableau de variation imposé, donc on va simplement faire une phrase. On demande juste le sens de variation. Donc on peut écrire f' de x est négative sur 0,13. Donc la fonction f est décroissante sur cet intervalle. Et voilà. Et vous êtes paré sans pour autant avoir passé 5 minutes, 10 minutes à faire un tableau de variation avec des signes, avec des flèches, avec des images, etc., etc. La question 6 nous demande de compléter le tableau de valeurs donné en annexe A. N'oubliez pas de rendre les annexes le jour du bac, en arrondissant les résultats à 10-1 près, c'est-à-dire à une décimale. Pour cela, nous allons utiliser la calculatrice. Toute l'étude d'une fonction, que ce soit le tableau de valeurs ou la représentation graphique, se trouve dans le menu fonction de la calculatrice NumWorks. On y accède par les touches fléchées et le bouton OK. On appuie à nouveau sur OK pour ajouter une fonction. Par défaut, la première fonction va s'appeler f comme dans l'exercice. Il suffit de taper son expression, donc 18 exponentielle de moins 0,4x. La touche qui permet de faire x, faites attention, ce n'est pas la touche multipliée, c'est la touche qui est en haut du clavier, vous voyez, XNT. J'appuie sur exécuter, je vois que la fonction est correctement saisie. Je peux définir l'intervalle sur lequel est définie ma fonction. Ça, c'est très très intéressant sur la calculatrice NumWorks, puisqu'à ma connaissance, ça n'existe pas sur Casio. Pour cela, vous allez aller à gauche, vous voyez, sur f de x, et vous allez appuyer sur OK. On vous dit quel est le domaine de tracé, le domaine de définition de la fonction. Vous allez dessus, vous appuyez sur OK. La fonction ici est définie entre 0, x minimum, et 13, valeur maximum de x. Donc, le tableau de valeurs, le graphique, vont définir la courbe uniquement sur cet intervalle. Donc, c'est très très intéressant. Vous pouvez ensuite trouver directement le tableau de valeurs. Vous allez en haut dans l'onglet tableau, vous appuyez sur OK. Vous avez ici les valeurs recherchées. Vous pouvez défiler, vous voyez, de 0 à 10.
Donc on va régler l'intervalle. Oui, vous allez donc régler l'intervalle. OK. X début 0, X fin 13. Le pas, je vous rappelle, c'est la différence entre deux valeurs successives de X. Donc avec un pas de 1, on va compter 0, 1, 2, 3, 4, 5. On a une unité entre chaque valeur. Avec un pas de 0,5, on aurait 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Voilà, on appuie sur OK, validé. Et cette fois-ci, on a donc les valeurs, vous voyez, qu'il suffit de recopier dans le tableau de valeurs jusqu'à 13. Si jamais ça ne va jusqu'à 10 comme tout à l'heure, et que vous ne voulez pas vous encombrer avec régler un intervalle, il suffit de taper une valeur, par exemple si je voulais la valeur de 13 et que je suis tout en haut là, je tape simplement 13, ici dans la colonne des X, j'appuie sur exécuter et j'ai la valeur, vous voyez, f de 13 qui apparaît à droite. Donc on peut taper les valeurs ou les avoir d'un seul tenant. Je vous rappelle la règle d'arrondi. Pour arrondir une valeur, on regarde la décimale située juste après la limite d'arrondi. Si cette décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4, vous arrondissez à la valeur inférieure. Si la décimale est de 5, 6, 7, 8, 9, vous arrondissez à la valeur supérieure. Faites très attention, il faut très souvent arrondir les résultats en suivant la consigne donnée. Il suffit de recopier les valeurs qui nous sont indiquées par la calculatrice, ce qui nous permettra également de vérifier les valeurs qu'on a trouvées dans les questions 1 et 2. Pour l'image de 0, nous trouvons bien évidemment 18. Ensuite, f de 1, c'est 12,1. Faites attention à l'arrondi. L'image de 2 va être de 8,1. L'image de 3, 5,4. L'image de 4, 3,6. L'image de 5, 2,4. Image de 6, 1,6. Image de 7, 1,1. Faites attention à l'arrondi. L'image de 8, 0,7. 9, 0,5. Ici aussi, attention à l'arrondi. L'image de 10, 0,3. Et enfin, l'image de 13, 0,1. Soyez vigilants sur certains arrondis. Voilà pour cette question calculatrice. Sans grosse difficulté, l'utilisation de la calculatrice est une compétence essentielle pour réussir le bac en mathématiques. Question 7, nous allons utiliser le tableau de valeurs, bien évidemment, pour construire en annexe B la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle 0,13, important, l'intervalle, dans le plan menu d'un repère. Donc, l'avantage dans cet exercice, c'est qu'on vous donne en annexe B le repère qui est déjà tracé. Il suffit d'être vigilant sur l'échelle utilisée, c'est-à-dire le nombre de carreaux pour une unité. On voit ici, par exemple, que verticalement, un interligne correspond à 0,2 et non pas à 0,1. Donc, il faut rester vigilant souvent par rapport à cela. Nous allons placer les différents points du tableau de valeurs en prenant X sur l'axe des abscisses horizontales, Y l'axe vertical, par exemple, le premier point est situé à 0, X égale 0, Y égale 18, donc il va être ici. On repère les points en faisant des croix. X égale 1, 12,1, on descend assez rapidement, vous voyez, 8,1. Bon, il faut être relativement précis, il ne faut pas chercher non plus midi à 14h. Hein. Si vous mettez vos croix, vous voyez, assez rapidement, ça suffit. On voit des candidats quelquefois qui passent un quart d'heure, 20 minutes à tracer leur courbe. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Regardez, 3,6, ça me fait 3 petits interlignes ici. L'image de 5, c'est 2,4, 2 petits interlignes au-dessus de 2. L'image de 6, 1,6. 7, 1,1, 8, 0,7, on va être ici, 9, 0,5, 10, 0,3, et enfin 13, faites attention, quelquefois on saute quelques valeurs, ça fait 0,1, on est presque sur l'axe des abscisses. Ensuite, bien évidemment, vous allez relier les points sans utiliser la règle, très important, on n'utilise jamais de règle pour tracer une courbe. Donc, vous essayez de faire un travail propre. Vous regardez bien qu'il n'y a pas un point
qui n'a rien à faire là. Par exemple, la courbe, généralement, ce sont des modélisations, donc c'est assez harmonieux le résultat. Et si vous avez un point qui est complètement à l'écart, il faut revoir vos calculs. On nomme la courbe F ou grand C indice F, et la question est terminée. On va pouvoir maintenant utiliser cette courbe pour la question 8. Pensez à vérifier la cohérence de votre courbe avec les variations que vous avez définies dans les questions précédentes, mais aussi avec l'environnement de l'exercice. Ici, on observe que lorsque x augmente, la courbe f de x diminue. Donc, c'est cohérent avec le fait que lorsque x augmente, on s'éloigne du centre-ville et donc le taux de particules fines va diminuer. Question numéro 8. Nous allons résoudre une équation. Alors, il est de bon ton d'utiliser la courbe pour résoudre cette équation par lecture graphique, sinon la courbe ne sert pas à grand-chose. Donc, on va le faire par lecture graphique. Je parlerai des autres méthodes tout à l'heure. On vous dit résoudre l'équation f de x égale 3. Donc, je prends la valeur 3 sur l'axe des ordonnées, puisque ce n'est pas x égale 3, c'est f de x égale 3. Donc, je recherche la valeur 3 ici, sur l'axe des y. Je me déplace, je fais des pointillés pour montrer au correcteur ce que je fais. Je me déplace jusqu'à la courbe, je trouve un point ici, et je cherche quand est-ce que la courbe a pour ordonnée 3, c'est lorsque x égale 4,5. Et voilà, j'ai terminé la question 8. Il faut que je rédige ma réponse. Résoudre l'équation f de x égale 3 en arrondissant le résultat à 10 moins 1. Donc, je peux noter 8a. f de x égale 3 lorsque x égale 4,5. Je note bien comment j'ai procédé. Résolution graphique, voire annexe B. On peut noter l'équation, la solution avec l'ensemble solution grand S. Donc ici, il n'y a qu'une valeur. Je la mets à l'intérieur d'accolade. S égale 4,5. Voilà la réponse à la question 8. On peut également chercher la réponse à cette question 8a avec la calculatrice. C'est ce que nous allons voir tout de suite sur la calculatrice. Nous pouvons faire la résolution graphique également sur la calculatrice. On était resté tout à l'heure dans le tableau de valeurs. On peut aller dans l'onglet graphique, donc avec les touches fléchées. On appuie sur OK. Voilà la fonction, vous voyez, telle qu'on l'a tracée. Donc, il s'arrête bien à 13. Donc, c'est l'avantage de la calculatrice Numworks. Et on cherche donc l'antécédent de 3. Puisque f de x égale 3, je cherche quelle est la valeur de x qui a pour image 3. On appelle ça l'antécédent. Donc, il y a plusieurs solutions. La plus simple, j'appuie sur OK, vous voyez, lorsque je suis sur la courbe, et je vais dans Calculer antécédent. J'appuie sur OK. Y égale 3. Valider, exécuter. On me donne directement la réponse en bas. Vous voyez, f de x égale 3. On trouve x égale 4,47. On a bien notre 4,5 qu'on a trouvé sur le papier. Deuxième possibilité pour trouver l'antécédent graphiquement sur la calculatrice, on retourne dans les fonctions et on va tracer l'équation, on va tracer la droite d'équation y égale 3. Donc, ajouter une fonction, g de x égale 3. Voilà. On va dans le graphique, on voit la droite verte et on va chercher le point d'intersection entre la droite et la courbe. On aura bien la solution de l'équation f de x égale 3. Pour avoir directement les coordonnées de l'intersection, on appuie sur le bouton OK. On va donc calculer intersection, vous voyez, et il va calculer directement l'intersection entre les deux fonctions. Ça ne change pas ici puisqu'on était déjà sur ce point. On a ici à droite, vous voyez, en bas à droite, f de x égale g de x égale 3. Donc on est bien à l'intersection de f et de g. La réponse est à gauche, x égale 4,5. On peut également résoudre de façon algébrique l'équation f de x égale 3.
C'est un peu délicat en baccalauréat professionnel. On va le faire pour l'amour des mathématiques, mais généralement, c'est pas nécessaire de savoir faire ça. Si vous savez faire, tant mieux, notamment si vous poursuivez vos études en BTS, vous aurez besoin de réutiliser souvent les fonctions logarithmes exponentielles. Je pense notamment aux statistiques bivariées. Mais en bac pro, c'est vrai qu'on atteint un petit peu la limite de ce qu'on peut faire en termes de résolution algébrique. Bon, allons-y. Donc, je remplace f de x, c'est 18 exponentielle de moins 0,4x égale 3. Je veux faire disparaître l'exponentielle pour faire redescendre, entre guillemets, le x. Donc, je vais noter exponentielle de moins 0,4x égale 3 sur 18. Okay. Pour faire disparaître l'exponentielle, je vais utiliser sa fonction réciproque. Vous avez dû voir ça en cours, qui est la fonction logarithme népérien. 3 sur 18, ça fait 1 sur 6. Les fonctions réciproques donc s'annulent, ce qui me fait 0,4x égale ln de 1 sixième. Et enfin, x égale donc ln de 1 sixième divisé par moins 0,4. Je trouve une valeur approchée de x sur la calculatrice. 4,48, j'arrondis à une décimale, ça fait 4,5. Donc vous voyez, j'ai fait beaucoup de calculs pour finalement trouver la même solution que par résolution graphique. Bien évidemment, si vous savez faire comme ça, vous avez envie de montrer un petit peu l'étendue de vos compétences, vous pouvez le faire tout à fait au baccalauréat, mais pensez à vérifier votre réponse à la calculatrice. Il est possible de résoudre n'importe quelle équation directement à la calculatrice en trouvant une valeur approchée. Pour cela, vous allez dans le menu Équation, vous appuyez sur OK, ajoutez une équation OK. Par défaut, on va prendre une équation vide et il suffit de taper l'équation. Donc f de x égale 3, ça fait 18 exponentielle de moins 0,4x. Je vais à droite avec la touche fléchée, ça me permet de redescendre de la notation exposant. Je n'oublie pas Shift pi pour faire égal. 18 0,4x avec le x égale 3. J'appuie sur 3, exécuter. Voilà, j'ai bien f de x égale 3. Vous voyez, 18 exponentielle moins 0,4x égale 3. Je descends dans résoudre l'équation et j'ai directement ma réponse. Je suis entre 0 et 13. Résoudre l'équation. X égale 4,47, donc on retrouve notre 4,5. Comme vous le voyez, il existe de nombreuses façons de trouver les réponses. Prenez la technique qui vous plaît le plus. Parmi la calculatrice, les calculs papier, le graphique papier, pensez à vérifier toutefois vos réponses avec une méthode calculatrice, ça peut être intéressant. J'ai effacé la résolution algébrique pour garder la réponse et traiter la question 8b, qui est la suivante. Interpréter le résultat précédent dans le contexte de l'exercice. Ça veut dire, il faut faire une phrase pour dire ce 4,5 qu'on a trouvé, x égale 4,5, qu'est-ce que ça signifie dans le contexte de l'exercice. Donc on a x égale 4,5, je vous rappelle en haut, on a écrit x, c'est quoi? C'est la distance au centre-ville en kilomètres. Donc on va avoir 4,5 km au centre-ville. Et on a résolu l'équation f de x égale 3. F de x, en haut, on a écrit f de x, c'est la concentration en particules fines. Donc on dit que la concentration, c'est 3 microgrammes par mètre cube, à une distance de 4,5 km du centre-ville. Vous voyez l'utilité d'avoir noté tout ça au début de l'exercice. Il suffit de faire une phrase. Par exemple, la concentration en particules fines est de 3
microgrammes par mètre cube à 4,5 km du centre-ville. Question assez simple, hein, lorsqu'on a bien compris l'exercice et la signification des différentes variables de l'exercice. Voilà, l'exercice est terminé. Cette vidéo était assez longue, donc si vous êtes parvenu à la regarder jusqu'au bout, vous avez bien travaillé. Donc vous pouvez maintenant partir dehors, respirer de l'air, espérons-le, sans trop de particules fines, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!